Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour parler de l'ordre de tirer sur les manifestants. Nous savons aujourd'hui que les FMO n'ont jamais reçu l'ordre de jouer leur rôle, c'est-à-dire le maintien de l'ordre. Par exemple, dans le cas d'une marche ou d'une manifestation, l'encadrement des manifestations. Nous savons qu'ils ont reçu l'injonction. On leur a ordonné, d'ailleurs, on leur a même imposé, je dirais même une exigence, on leur a exigé de tirer sur les manifestants. Et vous allez me dire, mais dans quel intérêt tirer sur les manifestants? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous rappeler la vieille tradition du massacre des Camerounais pour leur empêcher d'atteindre leur objectif. Il faut savoir que dans les archives de l'ONU ou bien de la France-Afrique, tirer sur quelques manifestants au Cameroun est devenu la règle. En fait, ils se disent toujours, oh les Camerounais, ne vous en faites pas, on va tuer une dizaine, une vingtaine, ils vont rentrer tous à la maison, se saouler la gueule, taper sur leurs femmes et vivre comme des petits esclaves. C'est un classique. Et ça vient de très loin. En 1914, Mangabel a été tué et il n'a pas obtenu gain de cause. Mais les Camerounais ont gardé en mémoire sa lutte. 45 ans plus tard, Oumniobé a pris le relais pour demander l'indépendance du Cameroun. On a assassiné Oumniobé, mais on ne lui a pas donné l'indépendance telle que souhaitée, c'est-à-dire le Cameroun qui avait plus du double du volume de la surface d'aujourd'hui, réunification avant l'indépendance. Il ne l'a pas obtenu. En 1975, c'est-à-dire 25 ans plus tard, Ernest Ouandjé était assassiné parce qu'il n'a pas réussi à parfaire la mission que lui avait confiée l'UPC. Et 15 ans plus tard, c'est le non au mandat. Si vous vous rappelez, quand Paul Biya voulait, je dis même pourquoi je suis allé à 15 ans, c'était Frundi. En 1992, c'est-à-dire 18 ans plus tard, Frundi a revendiqué sa victoire. On a tué quelques Camerounais, on est passé dessus. En 2008, c'est-à-dire 15 ans plus tard, les Camerounais sont descendus dans la rue pour interdire à Paul Biya de violer la Constitution. On a tué quelques Camerounais, plus de 2000 Camerounais, on est passé dessus. En 2018, Maurice Kamto a revendiqué sa victoire. On a mis quelques Camerounais en prison, on a tué quelques-uns avec les Riking et tout ça, les maîtres swap. Et on est passé dessus. Et 7 ans plus tard, Issa Chiroma revendique sa victoire pour la libération du Cameroun. Regardez très bien le tempo. Avec Mangabel, entre Mangabel et Oumniobé, c'était 45 ans. Entre Oumniobé et Ernest Ouandjé, c'était 25 ans. Entre Ernest Ouandjé et Frundi, c'était 18 ans. Entre Frundi et le non au mandat, c'était 15 ans. Entre le non au mandat et Maurice Kamto, c'est 10 ans. Et entre Maurice Kamto et Chiroma, c'est 7 ans. Vous voyez que ce temps-là se compresse de plus en plus. C'est pour ça qu'on se dit que cette fois-ci, c'est la bonne. Eh bien, mes chers amis, je vous fais cette vidéo pour vous parler de cette consigne de tirer sur les Camerounais que le professeur Maurice Kamto a mis en décalement, à défaut de stopper. Car vous tous, vous le savez, que le président Maurice Kamto, avec son leitmotiv dans la paix et par les urnes, avait pour objectif d'éviter ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans les rues de Douala, Garoua, Yaoundé, Bafoussam, c'est-à-dire l'assassinat des Camerounais. Et oui, c'était le 5 août 2025 que cet ordre a été donné. Vous vous rappelez, les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, même Garoua avaient été militarisées avant d'interdire à Maurice Kamto de mettre sa candidature. Donc tout le monde pensait que le Cameroun va s'embraser. Mais le président Maurice Kamto, vous allez le voir dans la vidéo suivante, a pris la mesure de la chose et a calmé les Camerounais. Car il savait qu'il a fait son travail. Et son travail consistait simplement à préparer les Camerounais. Il suffisait qu'un seul opposant soit en symbiose avec les Camerounais pour gagner les élections. Et il s'est avéré que le président Issa Chiroma Bakari a été celui-là qui a coagulé le soutien des Camerounais pour obtenir cette victoire. Donc du 5 août
au 25 octobre 2025, le président Maurice Kamto a travaillé pour qu'il y ait un raz-de-marée pour le candidat qui sera choisi, justement pour éviter qu'on soit en train de tirer sur les Camerounais dans la rue. Eh bien, vous devez le constater au regret que malgré tout cet effort, on est en train de vivre ces événements en ce moment, mais avec un petit répit de 5 août au 25 octobre, donc 3 mois de répit. Mes chers amis, je crois aussi, à l'occasion de cette vidéo, que vous comprenez maintenant pourquoi le président Maurice Kamto s'est imposé un silence. C'est-à-dire c'est le silence d'un homme qui voit ses espoirs de vraie paix s'effriter. C'est-à-dire que c'est le silence d'un homme déçu par la bêtise du régime, déçu par la cupidité de ces faux politicards qu'on a dans le pays, déçu par l'ONU, déçu par cette communauté internationale qui aime tant brandir les valeurs de la démocratie. Donc le président, ce silence-là, c'est le silence, je ne dirais pas le silence d'un homme dépité ou abattu, non, puisque vous allez revoir cette vidéo, il a dit qu'il est debout. Il est simplement triste et plein de regrets. Oui, c'est le sentiment, je veux dire, une tristesse profonde, parce que vous savez comment il aime les Camerounais. C'est pas vraiment, ça ne peut pas, il ne peut pas être content de voir qu'on est en train de tuer les Camerounais dans la rue, comme ça est en train de se passer en ce moment. Bon, voilà, je vais vous faire voir une vidéo du président Maurice Kamto lorsqu'on a annoncé que sa candidature était rejetée. La vidéo. 2025, au lancement de la levée des fonds irrelatifs déjà effectué. Dans le cadre de cette campagne, j'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cet effet. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Vive le Cameroun. Voilà, ça c'était la vidéo du président Maurice Kamto après qu'on ait, comment dire, supprimé sa candidature. Tout le monde s'attendait à ce qu'il lance un appel pour embraser le pays, mais je vous ai dit, ça n'a pas été le cas. Ça, c'était aux environs du 5 août 2025. Maintenant, je vais vous montrer une seconde vidéo pour vous montrer que la décision de tirer sur les Camerounais avait été prise depuis le 5 août, mais sauf que la réaction du président Maurice Kamto les avait fait croire que l'opération est terminée. Eh bien, rebelote avec Tiroma, ici. On va veiller, on va commencer à tous les points. On va, il y a un moment surtout que je reste. La deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il faut que les gens sachent qu'ils ont reçu l'ordre de tirer. Les FMO ont reçu l'ordre de tirer. Il ne s'agit plus des mouvements pacifiques. Il s'agit d'une insurrection populaire avec pour but un coup d'État pour renverser les institutions qui sont en place. Donc on fait dans ce qu'on parle comme des terroristes. Vous avez des soeurs, des frères qui jouent au malin là. Dites-leur qu'il a encore temps de se calmer. Il est temps de se calmer. Je n'ai vu là aucune vidéo qui s'appelle le là. Voilà, donc ça c'était la vidéo du commandant en chef de la milice Elisan, donc qui était en train de rameter la troupe pour leur expliquer que la FMO ont reçu l'ordre de tirer. Je vous avais déjà fait dans une autre vidéo ici pour vous dire que l'ONU ou la CPI n'aura aucun mal à enquêter au Cameroun sur les tueries au Cameroun parce qu'il y a au moins deux personnalités au Cameroun qui connaissent exactement les donneurs d'ordre. Du moins, le dernier cercle de donneurs, il y a Charles Elisan et il y a le président Bandakani. Ce sont ces deux-là qui connaissent avec précision quels sont ceux qui donnent l'ordre
à cet escadron de tuer les Camerounais dans les rues. Et à partir des informations qu'ils vont donner à la CPI ou à l'ONU, on va remonter pour savoir jusqu'au bout quel est le principal donneur d'ordre, même si on sait que M. Ngongo est à la manette. Bon, cela dit, revenons à notre sujet. Je disais donc, j'aime pas mettre les images du président Maurice Kamto en compagnie de celui d'un lugubre personnage comme Charles Elisan, mais c'est pour les besoins de la cause et je m'en excuse. Donc, si vous regardez ces deux images, la première image où le président Maurice Kamto répète aux Camerounais qu'il est debout, qu'il est auprès d'eux. Entre cette image et celle d'Elisan qui annonce qu'on va tirer sur les Camerounais, il y a eu 3 mois de répit. Donc pendant 3 mois, le président Maurice Kamto a évité ce qu'on est en train de voir dans nos rues aujourd'hui. 3 mois, c'est-à-dire c'est 12 semaines, 90 jours. Le régime a eu suffisamment de temps pour mûrir ce qui se passait et ils auraient pu se rétracter s'ils aimaient vraiment les Camerounais. Voilà, je ne vais pas trop m'allonger sur ce... C'est pour ça que je dis qu'entre le 5 août et le 27 août, le président Maurice Kamto a réussi ce qu'on appelle un décalement. Mais si on était à la mangeoire, on dirait plutôt un glissement, donc du 5 août au 25 août. Pour finir, nous le savons tous, le président Kamto n'oublie jamais de nous le rappeler qu'il nous aime. Et il est en ce moment dans le silence d'un papa qui est dans une tristesse qui lui serre le cœur. Ça lui fait énormément de mal de voir que nos propres soldats, nos propres forces de maintien de l'ordre tirent sur nos propres frères. C'est d'une tristesse telle que si vous n'avez jamais éprouvé une peine énorme, vous ne saurez pas ce que c'est que le silence. Mais le président Maurice Kamto reste debout et à nos côtés. Il n'a jamais cessé de nous le dire. Et je crois que c'est avec ce message d'espoir qu'il nous faut nous armer de courage pour affronter ce régime et mettre un terme à ce cycle que je vous ai décrit au début, 45 ans, 35 ans, 25 ans, 18 ans, 8 ans, 15 ans, 8 ans et maintenant 7 ans. Il est temps de mettre un terme à ça et obtenir ce que nous voulons depuis longtemps, c'est-à-dire notre liberté et notre indépendance. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à cette consigne de tirer sur les Camerounais. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.